Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, c'est bientôt le week-end, mais en attendant, c'est la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par l'Arlésienne Balotelli qui fait 2 pages dans les colonnes de l'équipe ce vendredi. Le dossier Balotelli n'est toujours pas réglé. Ça fait plus de 2 mois qu'on en parle, qu'on dit que c'est imminent, qu'il est d'accord, puis finalement qu'il n'est pas d'accord, que ça traîne, etc. L'équipe fait un point complet sur le dossier aujourd'hui et nous explique notamment que la commission réclamée par l'agent pose problème à l'OM qui aimerait la partager avec Nice. On apprend aussi qu'une guéguerre d'ego entre Jacques-Henri Hérault et un dirigeant de Nice pourrait aussi expliquer la lenteur des discussions. On apprend aussi que Balotelli aurait récemment confié à ses coéquipiers de Nice que son transfert à Marseille était retardé par l'intérêt du PSG. C'est évidemment faux, dit l'équipe, et on le comprend, pas besoin que l'équipe le dise pour qu'on n'y croit pas. Mais en tout cas, voilà, l'équipe fait un point complet sur le dossier. Je vous invite à acheter l'équipe ou aller sur leur site internet ou sinon à vous rendre sur dailymercato.com. J'ai fait un petit article pour résumer un petit peu ce qu'avait dit l'équipe, les points intéressants et ce qui était un petit peu nouveau puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà. Je vous mets le lien dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que l'OM doit lâcher la piste Balotelli et doit foncer sur son plan B ou est-ce que l'OM doit insister sur la piste Balotelli? Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. On file maintenant en Espagne où le quotidien AS fait sa une sur Karim Benzema. Après avoir fait sa une hier sur Edinson Cavani, le quotidien madrilène relaye l'interview accordée par le buteur français au site du Real Madrid. Il dit notamment qu'il veut faire mieux cette saison que la saison passée et il dit également qu'il veut continuer à gagner des titres avec le Real Madrid. Donc Benzema ferme la porte à un départ. Moi, je ne croyais pas trop à un départ de Benzema en Serie A. On avait parlé de Naples et du Milan. Là, c'est confirmé. Benzema veut rester au Real Madrid. Et à moins que le Real décide de le vendre, Benzema va bien rester à Madrid pour la 10e saison consécutive. On file maintenant en Catalogne où les journaux reviennent sur la présentation de Malcolm hier soir depuis Portland aux États-Unis où il s'est rendu pour retrouver l'effectif du Barça qui est en stage actuellement aux États-Unis. Il a notamment déclaré lors de sa présentation « Le Barça était un rêve d'enfance, c'est pour ça que j'ai choisi le Barça plutôt que la Roma ». Ça fait la une de Mundo Deportivo et aussi du quotidien Sport. Je vous invite d'ailleurs à retrouver sur Daily Mercato un article où je vous ai mis les 6 choses à retenir de sa conférence de presse. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. On part maintenant en Angleterre où le feuilleton Harry Maguire à Manchester United fait les choux gras des tabloïds et regardez cette une du Daily Star. Manchester United va devoir dépenser 90 millions d'euros pour recruter le défenseur anglais de Leicester City. Pourquoi ce montant incroyable? Tout simplement parce que les Foxes ne veulent pas vendre Maguire et n'ont pas d'intérêt économique à le vendre. Ils ont des sous, ils n'ont pas besoin de vendre. Donc du coup, les Foxes auraient dit aux Red Devils, si vous voulez Maguire, c'est 90 millions d'euros. Autant vous dire qu'à ce prix-là, à mon avis, Maguire ne bougera pas. On sait que Leicester avait déjà retenu Mahrez l'hiver dernier et même l'été d'avant quand il voulait aller à Manchester City. Donc voilà, Leicester est en mesure de fermer la porte s'il en a envie ou alors de réclamer un gros chèque. En tout cas, à ce prix-là, pour moi, Manchester ne doit pas du tout aller sur ce dossier. N'hésitez pas à me donner votre avis également. Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'il faut mettre cet argent. Moi, je pense que non. Ça me semble quand même beaucoup trop cher pour ce joueur. On file maintenant en Italie où le Corriere dello Sport nous dit que Gonzalo Higuaín s'éloigne du Milan AC et se rapproche plus que jamais du Chelsea de Maurizio Sarri. C'est donc une mauvaise nouvelle pour l'AC Milan qui rêve d'ailleurs toujours de recruter le buteur argentin de la Juventus. A priori, il se dirige donc plutôt vers Chelsea à en croire le Corriere dello Sport. Du côté de Tuttosport, on fait sa une sur Leonardo Bonucci qui veut bien rejoindre la Juventus Turin, retourner à la Juve, on le savait depuis quelques jours. Et bien là, c'est Leonardo, le nouveau directeur sportif du Milan, qui l'a confirmé hier en conférence de presse. Reste à savoir si le défenseur italien va obtenir ce qu'il réclame, à savoir retourner à Turin ou non. À noter aussi dans l'équipe du jour que le quotidien français nous dit que pour le PSG, Bonucci n'a jamais été envisagé, contrairement à ce que plusieurs médias italiens avaient dit notamment. Donc voilà, Bonucci soit va rester au Milan, soit va retourner à la Juventus. Hier, Tuttosport, ce même quotidien, nous disait que la Juventus avait fixé 2 conditions à Bonucci pour le récupérer. La première, qu'il baisse son salaire qui est assez élevé au Milan AC. Et la deuxième, qu'il s'excuse auprès des tifosi de la Juventus. Lui qui avait célébré son but avec le Milan la saison passée quand il avait marqué dans le stade de Turin et qui était donc parti aussi pas forcément en bon terme avec les tifosi. Donc voilà, s'il veut revenir, il va devoir faire son mea culpa
et présenter ses excuses. Et on termine enfin cette revue de presse à la une de la Gazzetta dello Sport qui nous glisse une petite info mercato. Regardez là en haut de sa une. Šime Vrsaljko, le latéral droit croate de l'Atlético Madrid, serait tout proche de signer à l'Inter Milan. On en parle depuis plusieurs jours dans la presse italienne et là visiblement c'est imminent. Le quotidien au papier rose nous dit également que Mauro Icardi est proche de prolonger à l'Inter Milan. Récemment, la presse madrilène l'avait envoyé au Real Madrid et visiblement, il va donc bien rester à l'Inter dont il est le capitaine. Et ce n'est pas une surprise, il va donc au passage voir son salaire augmenter et son contrat prolongé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui, mais aussi bien sûr pour les tifosi de l'Inter. Voilà les amis, c'est tout pour cette dernière revue de presse de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner vos avis sur les différentes rumeurs du jour via les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!